Non, mais tu sais quoi, il va même pas être nommé. L'autre, il sort, ça fait 3-4 semaines qu'ils doivent être sur un entraîneur en loose day. Ils essaient de batailler. Là, ils doivent l'avoir, ils vont faire une annonce. Il n'y a personne sur le marché. Et l'autre, il va refaire 5 ans. Il va refaire 5 ans de formation. Au bout de 20 ans de formation, t'es casqué, t'as la retraite ou quoi? Thierry Goudet n'est plus au Havre. Voilà, ça je dis rien. Avec Thierry Goudet, ça reste quand même une valeur sûre. Noël Tosi, il est en poste en ce moment. Ah ouais, Noël Tosi, Eric Montbert. Il y a du monde. Il y a du monde. Jean-Pierre Papin. Mais le Papineau. Bon, alors soyons sérieux 2 minutes. À toi, à la place de Perret, tu ne ferais pas. Enfin, tu comprends qu'il hésite encore sur Zidane. Tu ne ferais pas confiance à Vincent. Écoute-moi, sincèrement, arrêtons de dire des conneries. En sport, c'est le mec qui le croit. C'est pas un diplôme là qu'il faut passer. Qu'est-ce que c'est? Depuis quand on est en formation pendant 4-5 ans? Mais depuis quand ça existe? Mais c'est pas 4-5 ans. Mais et quoi, ça fait 3 ans qu'il y est. Ça commence à faire un bail entre. Non, depuis quand? Ça fait 2 ans. Depuis quand? Explique-moi, Cacciapotti et tout ça, s'ils ont été en formation pendant 4 ans. Quand tu as été champion du monde et quand tu as joué pendant 15 ans, tu étais le meilleur joueur du monde. Je ne sais pas comment ça marche dans le foot, mais ça dépend quel degré il a, parce que c'est pas non plus l'assistant entraîneur de la rue. Il a les diplômes. Parce que des champs blancs, ils ont fait une formation. On va parler des champions du monde. Mais il n'y a pas de. Les mecs, arrêtez de raconter. Mais il n'y a pas de règles pour être entraîneur. Donc c'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi vous justement, focalisez sur ça, il n'y a pas de règles. Eric, rappelons que Luis Fernandez a été entraîneur de foot. Comme il n'y a pas de règles, il n'y a pas de passage obligé, chacun a son parcours. Donc tout est possible, on est bien d'accord. Donc bien sûr, c'est pour ça, c'est pas un argument. Voilà, non mais alors parlons pas de Zidane, mais mettons-nous du côté du président du Real Madrid. Est-ce que vous feriez confiance à Zidane? Mais alors attention, là toutes les conditions sont réunies. Attention. Pourquoi il va renouveler sa confiance ce soir à Benitez? D'abord parce que c'est lui qui l'a choisi, Benitez, au départ. Donc tu vas pas te déjuger au bout de 3 mois. Ok, après un très mauvais résultat. Et ensuite, il y a un match de Ligue des Champions important là, qui arrive dans la semaine, mercredi. C'est-à-dire que tu vas au Shakhtar pour jouer la première place, bon, même s'ils perdent un match sur les 2 qui restent. Non, mais il n'empêche que tu te mets en difficulté si jamais tu vas là-bas avec l'entraîneur viré. Tu sais pas, tu peux te mettre en difficulté. Non, pas du tout. Quoi? Pas du tout. Donc toi tu viens. Quand tu as pris 4-0, tu sais très bien que l'effet le lundi, il y a le match important, mercredi, en Ligue des Champions. D'accord. Souvent, ça marche sur le coup de fouet. Ils ont qu'à battre Malmö pour être premiers, s'en foutent. Non mais je sais, mais il n'empêche que tu vas te mettre en difficulté pour rien. Alors que tu laisses passer là. Il y a Noël qui arrive, il y a quelques petits matchs là sympathiques à jouer. Oui, Eric, mais après on peut quand même poser la question. Parce que le problème, il va pas le virer pour ça. Il va le virer parce qu'il a personne derrière, c'est tout. C'est tout. Je te le dis, au mois de juin, il pouvait le mettre, il l'a pas mis. Mais écoute-moi, à 43 ans, il a dit non, il n'est pas encore prêt. Il n'est pas encore prêt à 43 ans. Rappelle-toi il va être prêt à 55 ans. Rappelle-toi ce que nous dit Fred la semaine dernière quand on fait le débat. Il y a malgré tout un conseil de surveillance ou des dirigeants. Pérez n'est pas seul à prendre la décision. On lui a dit que c'était peut-être trop tôt pour Zidane. Tu sais comment c'est les luttes d'influence là-dedans. Voilà, donc il n'empêche que peut-être aujourd'hui, en voyant que Benitez c'est le mauvais choix, son souci à lui, c'est pas de trouver le remplaçant est tout désigné, c'est à quel moment il va virer Benitez. Est-ce qu'on lui donne Est-ce qu'on le vire maintenant parce qu'il y a la Ligue des Champions avec 2 matchs importants qui arrivent, ou est-ce qu'on attend Noël? La question peut se poser pour un Noël. À ce moment-là, je te la pose comme ça. En sachant que Benitez a perdu son vestiaire, en sachant que déjà, quand il est arrivé, les supporters n'en voulaient pas. Voilà, ça fait quand même beaucoup de critères. Le fils de Zidane jouera en première avant que le père soit entraîneur. Bon, alors Maryse, est-ce que toi, tu penses qu'il devrait faire confiance à Zidane, que ce soit maintenant ou dans un mois d'ailleurs? Je suis juste un peu surpris qu'effectivement que ça soit pas arrivé. Surprise, pardon, que ça ne soit pas arrivé plus tôt. Tu te dis effectivement que ça traîne. Ça traîne franchement depuis l'arrêt de sa carrière et depuis le temps en plus qu'il est impliqué aux alentours du club, tu vois, à différents postes, tu te dis, je sais pas, je trouve que c'est pas un signal envoyé de parfaite confiance, si tu veux. Et même quand on entend des gens qui en sentent Zidane et puis qui te disent qu'il a du charisme, qu'il a ceci, qu'il a cela, alors qu'est-ce que vous attendez, quoi? C'est juste, je trouve juste un peu surprenant qu'on attende autant de temps. Il reste sur un échec avec le Castilla. Oui, l'année dernière, il s'est ramené. Mais alors le mec qui juge un entraîneur par rapport au résultat de la réserve, tu sais qu'il y a des paramètres quand tu gères une réserve qui sont que tu es obligé de faire jouer certains joueurs, que certains ne viennent pas, que tu ne peux pas juger un entraîneur avec les résultats sur la réserve, c'est de la formation que tu fais. Ça n'a pas joué en sa faveur, c'est ce que je veux dire. C'est que déjà qu'ils n'étaient pas sûrs de lui, parce qu'excuse-moi, par exemple, Guardiola, lui, il est passé de l'équipe B à l'équipe A, mais alors comme ça, en claquant des doigts. Oui, mais alors, parce qu'il avait sur un échec au Castilla.
Le Castilla, pas ça la frontière espagnole, j'ai vu un truc qui s'appelait le Castilla. C'est là qu'il est resté sur un échec. C'est un rapport au pas, les gars. Il n'a pas emballé dans ces endroits-là, c'est un échec. Il a été éliminé en demi. Parce que je connais plus de mecs qui m'ont dit putain, je crois qu'elle est amoureuse. Dans ces endroits-là que des mecs qui n'emballent pas, je te le dis. Bon, Eric, t'as pas répondu à la question en attendant, que ce soit maintenant ou dans un mois. Est-ce que tu penses qu'il devrait lui faire confiance? Moi, je pense que c'est le prochain entraîneur du Real, c'est lui, moi, je pense. Ce sera lui, tu crois? Moi, je pense que c'est lui. Je pense que c'est programmé. Et je pense que s'il n'a pas été, comme disait Maryse, c'est bizarre qu'il n'ait pas été nommé après Ancelotti. Mais il suffit qu'à l'oreille de Pérez, on ait murmuré que Benitez, parce qu'attention, Benitez, espagnol, qui reviendrait en Espagne, avait ses partisans au sein du club. C'était presque une assurance, on va dire. Parce qu'après Ancelotti qui a gagné la Décima, il fallait pas non plus, tu vois, partir dans le flou, parce que c'est malgré tout flou, Zizou. On ne sait pas ce qu'il va donner. Donc c'était à peu près l'assurance tout risque Benitez. À l'arrivée, ça l'est pas. Et d'après moi, le prochain, c'est Zizou.